Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous un sujet qui est très important, très intéressant. C'est un sujet qui concerne surtout les sportifs. C'est le sujet de la périostite tibiale. C'est quoi la périostite tibiale et par quoi elle se manifeste et comment elle se traite? Alors, la périostite tibiale, c'est une pathologie musculo-squelettique qui compte parmi les maladies les plus fréquentes chez les sportifs. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une inflammation des périostes tibiales. Le périoste, c'est la partie la plus superficielle de l'os, bien la couche la plus superficielle de l'os. C'est une membrane conjonctive qui constitue l'enveloppe de l'os. Alors, les aponevroses et les tendons qui s'insèrent au niveau des périostes tibiales exercent une forte tension et une traction et une pression sur le périoste, ce qui peut être la cause d'une inflammation. Cette inflammation provoque une altération de la qualité des périostes et finit par l'apparition des nodules au niveau du tibia. À ce moment, le malade commence à sentir des douleurs au niveau de la jambe. Si on veut parler des symptômes, le signe majeur de cette maladie, c'est la douleur. La douleur qui s'installe tout au long du tibia. Elle peut se déclencher au niveau de la partie antéro-externe de la jambe ou bien au niveau de la partie postéro-interne de la jambe. C'est une douleur qui est gênante. C'est une douleur qui se déclenche lors de l'activité et lors de l'effort. Ça veut dire lorsque le patient commence à pratiquer son activité sportive. Et aussi, elle peut être ressentie suite à une pression manuelle. Donc, le premier signe clinique, c'est quoi? C'est la douleur. Et cette douleur peut durer plusieurs semaines et parfois plusieurs mois. Et même plusieurs années dans certains cas. D'accord? Quoi d'autre? Le deuxième signe clinique, c'est quoi? C'est le gonflement. Parce que parmi les manifestations cliniques de la périostite tibiale, ce sont les troubles circulatoires. On trouve un gonflement, bien un simple œdème qui peut apparaître au niveau de la zone douloureuse. Concernant l'étiologie, normalement, la majorité des personnes touchées sont des sportifs. Et parmi les causes de la périostite tibiale, c'est le manque de la mobilité. La périostite tibiale est souvent causée par une restriction de mobilité des tissus des membres inférieurs. Il faut donc optimiser la souplesse de tous les muscles et de toutes les articulations des membres inférieurs. Pourquoi? Pour prévenir les blessures chez le sportif. Quoi d'autre? Aussi parmi les causes de cette maladie, c'est le manque de la stabilité. Donc on a le manque de la mobilité et le manque de la stabilité. C'est un problème qui est très fréquent chez les sportifs et surtout les débutants. C'est le manque de la stabilité des troncs et des bassins. Le bon alignement des articulations lors de la course est très important pour prévenir les blessures. Parfois, on remarque juste par l'inspection, on remarque un rapprochement des deux genoux lors de la course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a l'impression que les deux genoux vont se toucher, tout simplement. Et la torsion qui est exercée par cette instabilité augmente la pression sur le périoste tibial. Je pense que c'est clair. Quoi d'autre? Aussi parmi les causes de la périostite tibiale, c'est la surcharge de travail. C'est tout à fait normal. Lorsque la charge de travail dépasse le seuil de la capacité des tissus, automatiquement, il y aura une rupture de ces tissus. Et là, je parle des tendons et des ligaments, etc. On trouve des ruptures tendineuses, des ruptures ligamentaires, des ruptures
musculaires. On peut trouver des ruptures au niveau des ménisques, etc. D'accord? Donc, pour éviter la périostite tibiale, il faut d'abord se préparer, une bonne préparation avant d'entamer l'activité physique. Et pendant la pratique du sport, il ne faut pas exagérer, mais il faut aller progressivement et il faut donner un temps de repos. Il faut donner au corps un temps qui est suffisant pour la régénération. Quoi d'autre? Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent être derrière la périostite tibiale, tels que l'obésité par exemple, le surpoids, l'inégalité des deux membres inférieurs. On peut parler du traumatisme, on peut parler aussi de certaines maladies rhumatismales telles que l'ostéoporose par exemple. L'ostéoporose peut rendre le corps moins résistant au stress mécanique qui est causé par le sport, etc. Alors, maintenant, on va passer directement au traitement. Pour le traitement, généralement, il comporte 3 volets. Le premier volet, c'est le repos. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est le repos. Et le premier axe de traitement, c'est le repos. Le repos qui peut être partiel ou total. Et il peut durer entre 2 et 6 semaines en fonction de l'atteinte. Donc, il faut arrêter carrément les activités sportives qui peuvent être la cause et la source des microtraumatismes au niveau des tibias. Il faut arrêter tous les sports qui demandent un effort physique et qui demandent un appui des talons sur le sol. Pourquoi? Tout simplement parce que cela peut provoquer une pression sur le périoste. Et en même temps, il faut toujours garder la souplesse articulaire et musculaire des membres inférieurs. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Il faut continuer à bouger. Par exemple, le patient peut remplacer le football ou bien la course par une autre activité telle que le vélo, par exemple, ou bien la natation, etc. D'accord? Donc, le premier axe de traitement, c'est quoi? C'est le repos. Et la reprise de l'activité sportive doit être progressive pour éviter la récidive. Quoi d'autre? Le deuxième volet, c'est le traitement médicamenteux. Alors, pendant la période de repos, le médecin traitant propose des antalgiques et des anti-inflammatoires. Il peut prescrire des anti-inflammatoires, des infiltrations de corticoïdes non stéroïdiens pour calmer la douleur et pour traiter l'inflammation. Donc, on a le repos et on a le traitement médicamenteux qui se base sur des antalgiques et des anti-inflammatoires. Et le troisième type de traitement, c'est quoi? C'est le traitement kinésithérapique, c'est la rééducation. Et normalement, avant de commencer les séances de la rééducation, on commence d'abord par un interrogatoire avec le malade pour être au courant de tous les détails concernant le malade et sa pathologie et le sport qu'il pratique, etc. On fait un examen clinique au cours duquel on doit chercher les éléments qui favorisent et qui déclenchent la douleur au niveau des tibias. Et on commence cet examen par quoi? Par l'anamnèse. Il faut savoir l'âge, les antécédents, l'activité professionnelle. Il faut avoir plus de renseignements sur le mode de vie des patients et sur le sport qu'ils pratiquent. Il faut interroger le malade sur les chaussures qu'il porte lors de la pratique de son activité physique et sur un éventuel port des semelles orthopédiques, etc. Donc, on fait un interrogatoire, puis on fait un examen clinique qui vise à évaluer les contraintes externes, parce que normalement, l'origine de la périostite tibiale, c'est quoi? C'est l'accumulation des contraintes externes sur le tibia et sur le tendon des tibiales postérieurs. Donc, l'objectif, c'est l'évaluation de ces contraintes. Il faut évaluer ces contraintes afin de les doser. Et cela va nous permettre de suivre un protocole
qui est bien adéquat en fonction de ses contraintes. Quoi d'autre? Après avoir examiné le malade, on passe à la rééducation proprement dite. Et on commence la séance de la rééducation par un massage à but sédatif. On fait un massage antalgique et décontracturant, un effleurage, un pétrissage, un massage transversal profond au niveau de la jambe. Puis on fait appel à la physiothérapie. La physiothérapie qui permet de calmer la douleur et de traiter l'inflammation. Pour le traitement de l'inflammation, on a déjà dit que le médecin traitant prescrit des anti-inflammatoires, des corticoïdes non stéroïdiens, mais aussi la physiothérapie permet de réduire l'inflammation. Par exemple, les ultrasons. On utilise les ultrasons. Pourquoi? Parce qu'on cherche leur effet antalgique et anti-inflammatoire. Et aussi les ondes de choc et la cryothérapie. La cryothérapie qui présente de multiples bienfaits. Et parmi ces bienfaits, c'est le traitement de l'inflammation. Et aussi l'électrothérapie, etc. Donc, généralement, le premier objectif de la rééducation, c'est quoi? C'est la sédation de la douleur et le traitement de l'inflammation par la massothérapie et par la physiothérapie. Après, on passe au travail musculaire. Après la disparition totale de la douleur, parce qu'il n'y a pas de douleur, on passe au travail musculaire. Le thérapeute doit proposer un programme d'entraînement qui se base sur des exercices actifs, des exercices d'étirement et de renforcement. Ça, c'est très important. Pour l'étirement, il faut étirer les muscles de la chaîne postérieure. La chaîne postérieure se compose de tous les muscles postérieurs des membres inférieurs, comme le grand fessier, les ischio-jambiers. On peut ajouter aussi les piliers trochanteriens, les rotateurs externes de la hanche, et aussi le triceps siral et les muscles des pieds. Et précisément les muscles qui se trouvent au niveau de la plante des pieds. Donc, l'étirement de ces muscles est très important pour retrouver la souplesse essentielle pour le soulagement de la périostite tibiale. Donc ça, c'est l'étirement. Il faut étirer les muscles de la chaîne postérieure. Concernant le renforcement, il faut renforcer les fessiers et les stabilisateurs des troncs. Les stabilisateurs des troncs, comme par exemple les abdominaux, le transverse, le pyramidal, le grand droit de l'abdomen et les obliques, et aussi les extenseurs des rachis, ou bien ce qu'on appelle les érecteurs des rachis, tels que l'ilio dorsal et l'ilio costal et le muscle épineux, et aussi les muscles qui entourent la ceinture pelvienne en général, tels que le psoas iliaque par exemple. D'accord? Donc, généralement, il faut renforcer les stabilisateurs du tronc et du bassin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà dit tout à l'heure que parmi les causes de la périostite tibiale, c'est quoi? C'est le manque de la stabilité des troncs et des bassins et l'inégalité des deux membres inférieurs et le déséquilibre de la ceinture pelvienne. Donc, parmi les objectifs de la rééducation, c'est la correction de cette instabilité par le renforcement des stabilisateurs. D'accord? Donc, c'est ça en général le protocole, sans oublier bien sûr le rôle des podologues qui demeure important dans ce cas. On doit orienter le malade vers un podologue pour lui proposer des semelles orthopédiques, bien sûr après avoir analysé la voûte plantaire et l'équilibre, etc. Il peut lui proposer des semelles orthopédiques. C'est un point qui est très important. Le port de ces semelles permet de réduire et de diminuer les contraintes externes sur le tibia et sur le périoste tibial lors de la pratique de l'activité sportive. Donc c'est en général le protocole. J'ai essayé juste de vous donner une petite idée concernant cette maladie et sa prise en charge kinésithérapie.